je t'ai donné ma parole. Donne-moi le cœur aujourd'hui, c'est toi que je t'ai donné mon âme. Donne-moi la vie aujourd'hui, je t'ai donné la gloire de recevoir la paix en toutes choses, de mieux connaître que tu es vivant. C'est toi que je t'ai aimé à mon cœur. Convertissons-nous, croyons à la bonne nouvelle. Vive avec la foi, que les uns se reposent en paix dans l'amour de l'unité, en ouvrant les portes, et que nous tous nous vivons ensemble. Tu m'as tant donné dans la parole de reconnaître ce dont que nous vivons. Nous étions dans le dévotement qui emporterait la destruction. Aujourd'hui, avec tant d'offrandes au milieu des hommes, n'aboutit pas à la sainte croix. Tu es la présentation de la vie à la pureté de la grâce. Donnons-nous la miséricorde que servons. Jésus est vivant avec la foi. J'accepte si mes œuvres sont en vie, mon espérance est en œuvre. Je reconnais si je t'en exerce que la vie se ramène et que je t'en donné à ceux qui m'ont obéi, et je rends gloire pour mieux rester. Il est la vie en toutes choses, que je me réconcilie et que je me donne pour le témoigner. Il est vivant en toutes choses. Béni soit béni le nom de Jésus. En tout lieu, il est saint. Il élève tous les âmes qui se reposent en ce jour. Nous vous disons merci, Papa, à la beauté de l'accueil, de l'amour divin qui se donne dans l'amour, qui s'accomplit dans la foi, l'espérance de saisir ce que nous avons reçu. Jésus est le sujet de la vie pour toujours. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais à la parole qui nous est donnée en ce jour. Il n'y a que l'existence de la vie. Et dans cette existence, si nous ne sommes pas sur les Saintes Écritures, que les saints doivent être au cœur de cette conception, autant de fois la parole le tient à cœur, autant de fois la brise totale de cette endureté qui vit en nous se rabaisse se rabaisse afin que nous recevons ce qui est dans la parole d'aujourd'hui. Nous sommes ceux donc qui se lèvent, quel qu'en soit le milieu aujourd'hui dans la vie du monde, en train de faire de multiples actions sur notre plan de vie, mais la persévérance de celui qui a été l'objet de l'élévation et de la pureté au milieu de nous n'a pas si résisté en absence de notre volonté. Mais sa gloire nous étant étendu la main pour que nous venions auprès de lui, en ce jour que cette parole où Saint Pierre, Jacques et Jacques sont les présentations, sont les membres du corps de la pierre angulaire, de l'angle qui bâtisse, qui attend élever le mur, qui rapporte aujourd'hui l'angle angulaire, qui rapporte la vie et qui se donne pour toujours
à tous les âmes qui se reposent dans cette avenue. Nous vous en remercions autant de fois dans l'accueil de ressusciter les morts et tous les membres du corps qui souffrent dans le corps hiérarchisé, qui se donnent dans la foi et dans l'espérance d'écouter la parole et de la mettre en pratique en signe de reconnaissance aux âmes que vous avez tant voulu donner l'opportunité d'ouvrir le royaume des cieux, et à tous ceux qui se reposent à cette avenue à la splendeur de ceux dont qui ont décrété à cet sujet qu'il n'y aura jamais une élévation sainte et pure en cet lieu, et que votre main de grâce est venue s'imposer et annulant toutes les paroles, en élevant et en soutenant, en les couvrant par votre humilité, et nous avons reçu l'opportunité de venir auprès de vous par cette compassion Christ miséricordieuse au pain vivante qui rapporte la résurrection. Nous vous en bénissons en vous disant encore merci. Nous vous remercions encore une fois de plus pour les ouvertures du royaume. Nous vous en disons encore merci pour la délivrance de toute maladie ténébreuse, diabolique, satanique, toute forme de présentation qui ne glorifie pas au sein qui se lève pour s'unir en cet lieu. Rien que la pureté et la sainteté divine, à la gloire de cette admiration, au service d'où nous avons reçu cette onction, nous vous implorons autant de fois les actions de grâce pour prier avec nous. Nous vous en supplions dans la pureté d'être toujours ferme et pur et sans avoir un esprit de destruction pour ôter la vie quelle qu'en soit, de donner une vie de paisibilité et de joie et d'amour, dans la conscience de la sagesse, dans l'humilité d'accueillir le salut et de se souvenir de ceux qui se sont allés, qui ne sont pas dans le pays et ceux donc qui sont dans le pays. Dans le monde entier, nous vous en rendrons compte de venir dans la parole, d'être toujours juste, pardonnable et être à ceux donc qui se donnent pour mieux nous accueillir. Pardon Seigneur, pardon Christ, pardon Seigneur, pardon Christ. Pardon Seigneur, pardon Christ, exauce nos cris Seigneur, écoute-nous, tes enfants qui ont bien tenu cette église, ceux qui se reposent à cette église, ceux qui soutiennent cette église, ceux qui fortifient cette église, ceux qui conseillent dans cette église, qui donnent des conseils dans cette église, ceux qui les conseils de la justice, les conseils de la vérité, les conseils d'une bonne route, les conseils de l'amour admirable de notre Mère Immaculée de Conception, le conseil dans la foi de l'espérance, de l'éducation dans la jeunesse pour accueillir l'humilité dans les sommes et de savoir se conduire sur la route de l'exercice qui nous est donné aujourd'hui, de quitter des mauvaises voies et de se convertir pour recevoir la bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, dans le livre de la parole en ce jour, d'où nous étions hier des hommes qui étaient en train de pécher dans les convoitises du monde, mais aujourd'hui l'amour nous emporte pour être ceux dont qui emportent la victoire à la résurrection de l'esprit et à l'âme qui prend une nouvelle vie de conscience, à la pureté de cette peau qui se déchire, qui se transforme au jour dans la venue de se donner pour la splendeur de la beauté, dans l'amour qui s'est imploré autant de fois à la voix que le Seigneur a imploré aujourd'hui aux apôtres qui se sont donnés par Simon, Pierre, Jacques et Jacques, à la présentation de cette conception au cœur de cette église, à ces âmes qui se reposent ici, à la
venue de votre Fils bien-aimé Émile Martin, nous vous prions autant de fois à notre pape, à nos évêques, et nous vous en prions contre aujourd'hui à notre évêque Achille qui se trouve dans cette diocèse et tous les prêtres qui sont à l'honneur de notre invitation à la rencontre de l'Annonciation qui fait appel aux âmes de la victoire, de la miséricorde, de la résurrection dans la lumière, joie, à notre faveur de notre Père Émile Martin. Nous vous en prions avec les restes des prêtres du monde entier, à la fois d'ouvrir les portes, de ne pas être ceux dont qui met l'égarement aux brebis, et que les brebis ne soient pas persécutées, et que l'espérance prouve à la maintenance de ce roman de vie que chacun reçoit l'onction et la puissance qui est donnée en ce jour au sujet de ces pauvres âmes, de les fortifier et de révéler la justice et de montrer la pureté en toutes choses dans la conscience de vivre dans la paix et de fortifier et d'éloigner toute mauvaise esprit de trouble, de peur, de persécution, de la maintenance pour une bonne nouvelle année, d'annuler toutes les programmations de voix qui se sont destinées pour mettre les haines et les discords, des esprits qui ne parviennent pas à avoir l'opportunité de diriger et de soutenir, d'apporter les ouvertures et d'encourager ceux qui s'en vont en avant, qui s'en aillent en avant. Nous vous prions, Père éternel, que la gloire de votre bienveillance veille pour toujours et à jamais avec la parole qui nous est donnée dans les Saintes Écritures de Matthieu 4. En ce jour, bénissons notre Père, le Dieu Tout-Puissant, en toute heure, à tout moment et n'importe où, au nom Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.